Voilà, on a 10 jours d'élection. Alors on a reçu le matériel de vote, la publicité des différents partis, et puis on va jeter un œil à tout ça. Je reviens de la boîte aux lettres et comme tous les jours, on a des tonnes de paperasse. Alors on a beau mettre un petit autocollant pas de publicité, ça vient toujours dans les boîtes. Ce qu'il faut savoir, c'est que la propagande politique, ce n'est pas de la publicité commerciale. Il ne faut pas confondre les deux notions. Et évidemment qu'en période d'élection, pour qu'on puisse exercer nos droits démocratiques, eh bien, il faut que tous les partis puissent diffuser leur programme, la publicité pour leurs candidats et ce genre de choses. Alors, il y a toutes sortes. La commune elle-même distribue aussi une brochure pour expliquer comment voter, comment ça se passe, et dedans, on a le résumé de tous les partis qui sont inscrits pour l'élection, avec les visages des candidats et différentes informations. Ensuite, chaque parti, ici par exemple le Parti Socialiste, ici on a le MCG, Mouvement des Citoyens Genevois, là on a par exemple, non cette affichette je la mettrai là, et le Parti Vert Libéral et le Parti du Centre, eh bien, distribuent carrément leur programme ou un petit journal de campagne qui explique les grands axes de leur politique, la politique qu'ils veulent mener, et l'intérêt qu'on aurait à voter pour eux. Donc ça, c'est souvent des tout-ménages que tout le monde reçoit. Après, il y a d'autres journaux qui sont des journaux d'association. Alors là, je prends celui-là au hasard, on va dire. Et puis, dans ces journaux d'association, il y a, en période d'élection, très régulièrement, un article consacré aux élections. Et dans cet article consacré aux élections, on a la présentation des candidats qui défendent l'intérêt du groupement associatif en question. Donc là, Pic Vert, c'est les propriétaires de villas, les propriétaires individuels. Et puis par commune, il y a les candidats qui soutiennent Pic Vert avec ou sans réserve. Et donc ils sont classés comme ça avec un tableau récapitulatif. Donc ça, c'est pour les différentes personnes qui s'intéressent à différents sujets, un moyen de sélectionner ces candidats. Nous avons ensuite des petits flyers généraux qui sont distribués. Donc là, on a par exemple pour les Verts, là, on a pour les Verts libéraux, on en a plusieurs différents avec le centre en fonction des sujets. Il y a des fois des manifestations qui sont organisées, donc la fameuse Spaghetti Party dont vous avez pu avoir un aperçu sur les autres vidéos. On a aussi l'UDC qui a fait son petit prospectus. Et voilà, donc ça, c'est aussi des choses qu'on trouve. Ensuite de quoi, comme on en avait déjà parlé, il y a les cartes des candidats. Alors ici, ça c'est celle des frères Lorenzini, donc elles sont distribuées dans les boîtes à la main, un peu comme je vous l'avais expliqué. On a celle de Corinne Gachet, qui est candidate au conseil administratif. Michel Colony, que vous avez aussi vu sur une autre vidéo. Donc voilà, chacun qui va de sa petite carte avec son petit texte, ses petits remerciements, pour dire, voilà, moi en particulier, je suis plus orienté dans tel sujet ou tel sujet. C'est, disons, une façon de personnaliser un petit peu la campagne. Et puis après, il y a encore sur les stands, quand on vient, des petits goodies, des petits cadeaux. Alors là, par exemple, le centre Verts libéraux, on a fait des Smarties. Alors ils sont couleur orange parce que les Verts libéraux n'avaient pas le budget d'en faire des verts, mais peut-être pour une autre élection, on s'amusera à ça. Sur le stand des PLR, on avait trouvé des magnifiques chocolats. Je ne peux plus vous montrer le chocolat parce que je l'ai mangé et il était très bon, mais ça c'est une excellente idée et ça fait toujours un petit souvenir. Et enfin, le matériel de vote.